nous rejoindre dans le studio de Ça peut vous arriver. Bonjour Pierre. Bonjour Julien. Il est souriant Pierre, ça fait plaisir. Voilà, quelqu'un, enfin pourquoi ? Parce que lui, il a des clients qui doivent être contents, je suppose, et qui ne se plaignent pas. Alors vous êtes directeur général d'Artec. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces phénomènes des petites maisons en bois où il y a énormément de gens qui se font arnaquer? Il y a des gens, heureusement, très heureux de leur maison en bois, vos clients, je l'espère. Mais comment éviter de se faire avoir? Pourquoi y a-t-il autant de margoulins dans cette profession? Oui, alors tout à fait. Je ne sais pas s'il y a plus de margoulins dans le domaine de la maison bois que dans d'autres domaines. Ah non, on peut parler de la voiture, on peut parler des artisans, on peut parler bien sûr. Heureusement, il y a quand même pas mal de sociétés qui travaillent bien et des gens contents. Je dirais qu'en première approche, il faut se méfier de deux choses quand j'entends cette histoire. La première, c'est les prix trop bas. Comme dans tout domaine, quand les prix sont trop bas, c'est qu'il y a un loup quelque part. Il y a quelque chose qui... Essayons d'être clairs. Prenons vraiment le prix de base. La plus petite maison qui soit vendue en bois, il faut chercher dans les combien? 70, 60 000? Une maison tout compris, il faut compter, je pense, au minimum du minimum, vraiment entre 1500 et 2000 euros du mètre carré. D'accord, ok. Pas moins que ça, sinon c'est qu'il y a vraiment un souci, je pense. Alors après, ce qui je crois est pour moi un énorme souci, vous allez nous en dire plus. D'ailleurs, comment faites-vous, chez Artec? Est-ce que il est normal d'avoir quelqu'un qui vous dit « je vous vends le bois » et puis on va trouver une autre société qui va assembler les morceaux de bois, puis une troisième, et au bout du compte, c'est toujours comme ça que ça finit mal? Non, effectivement, il faut vraiment se méfier des schémas qui ont l'air compliqués. Déjà, je pense qu'il faut se méfier un petit peu des gens qui vous promettent des maisons qui viennent de l'étranger, qui sont montées, fabriquées à l'étranger, qui sont ensuite importées. Ça peut exister, ça peut marcher correctement, mais quand même, si c'est le cas, je pense qu'il faut inviter les gens à aller vérifier ça en demandant par exemple une visite d'une maison effectivement réalisée par ces sociétés. Alors, juste, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. La première dame que nous avons eue fait partie de ces gens où l'arnaqueur est allé montrer des maisons qu'il n'avait pas fait. C'est-à-dire qu'il est arrivé devant le jardin en disant « Regardez cette belle maison, on peut pas la visiter, le propriétaire n'est pas là, mais regardez comme elle est belle. Ah ouais, elle est extraordinaire. » Eh bien, c'est moi qui ai fait cette maison. Donc bon, mais est-ce que on peut pas dire aux gens, une boîte, peut-être que c'est ce que vous faites, doit s'occuper de tout. Il n'y a pas le poseur, le monteur, tout ce que vous voulez. Absolument, vous avez raison. Alors il y a quelque chose en France qui existe qui est hyper bien. Quand on veut construire une maison, c'est une loi qui date de 91 qui s'appelle le contrat de construction de maison individuelle et qui est un contrat qui est assez compliqué à mettre en œuvre, mais une fois qu'on a réussi à le signer avec un client et un constructeur, qui est extrêmement protecteur du client et qui est aussi protecteur du constructeur. Et c'est un contrat qui permet c'est un contrat clé en main où on vend une maison complète et une fois qu'on l'a signé, le client est sûr d'avoir une maison terminée à la fin. Premier vrai conseil, si vous ne voulez limiter le nombre de risques, on en parlera aussi avec Maître Novakovic, le fameux CCM. Ne pas se faire avoir quand on achète sa petite maison en bois dont on rêve. Un premier conseil était donné, c'est, et on va le répéter, le prix au mètre carré. Combien ? Au minimum du minimum, 1500 euros du mètre carré. Voilà. Si on vous propose moins, c'est qu'il y a vraiment un loup. Deuxième problème, et d'ailleurs, tous ceux que l'on a reçus dans les émissions les mois derniers nous l'ont tous dit. Je suis passé par quelqu'un qui nous a dit, j'achète du bois en général, c'est côté de la Pologne, par là-bas. Oui, généralement, c'est pays de l'Est. Ouais. Pays de l'Est. Moi, le bois, je vous le livre et on va trouver un poseur qui va vous monter la maison. Et si vous avez regardé il y a quelque temps l'émission Arnaque, vous avez certainement vu ces gens qui, je crois, élèvent des oies, qui ont une maison qu'il va falloir démolir. C'est-à-dire que le poseur l'a posée, mais n'importe comment. Vous appuyez sur les murs et vous voyez la maison aller de droite à gauche. C'est pour ça qu'il faut, et c'est le deuxième conseil, impérativement se dire, si je veux être assuré, je demande ce fameux CCM. CCMI, ouais. CCMI, j'ai oublié les I, ouais. Oui, je me suis fait avoir. Moi, j'ai demandé un CCMI, il m'a dit, on va te le faire, CCMI. Du coup, c'était le CCMI. Alors, les bases du CCMI, Maître Novakovic, pourquoi vous le recommandez vous-même? Je le recommande parce que tout est prévu, en fait, et c'est la responsabilité du constructeur. Ce qui veut dire que s'il y a un problème, on se tourne vers le constructeur et quitte à ce que lui-même se retourne ensuite contre ses sous-traitants, mais peu importe, le contrat est très clair, précis, tout est prévu et il n'y a pas de nouvelle surprise. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre en troisième conseil pour ces petites maisons en bois? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En troisième conseil, alors j'ai déjà dit visiter des maisons, mais c'est important. Mine de rien, aller sur une maison qui est en cours de construction par un constructeur. Mais ne pas rester derrière la haie. Non, mais j'insiste. Oui. Alors parce que faut ouvrir la porte. Oui, non, mais il faut que la personne vous la fasse visiter, que vous lui disiez bien ce que c'est bien, machin qu'il a construit. Absolument. Et puis, de toute façon, un constructeur qui cache des choses, qui ne montre pas tout, c'est quelqu'un qui a des choses à cacher. Donc, il faut se méfier, forcément, mécaniquement. Mais alors vous, le bois, vous l'achetez où alors du coup? Alors nous, le bois,
bois, on l'achète une partie en France et une partie plutôt en Scandinavie. Ouais. Et ensuite, on l'assemble dans des ateliers qui sont situés en Haute-Marne. Mais c'est vous qui assemblez, vous ne faites pas appel à une entreprise, une tierce entreprise qui l'assemble. Vous êtes responsable de tout. Oui, tout à fait. On est constructeur et fabricant. Bon, et alors après le niveau assurance, je suppose que ça fait partie du fameux contrat, mais c'est toujours le b.a.-ba de demander l'assurance. Oui, bien sûr. Alors les assurances, c'est primordial. Alors il faut savoir que pour un constructeur, obtenir les assurances CCMI, c'est quelque chose de compliqué. Donc vous pouvez quand même déjà être à peu près rassuré si un constructeur a le titre CCMI, que c'est quand même quelqu'un de sérieux parce qu'il a dû passer par tout un processus par les assurances pour être certifié et authentifié. Ce que je pourrais rajouter sur les assurances, de manière générale, quand on demande une attestation d'assurance à une entreprise, il faut pas juste avoir le morceau de papier, il faut le lire. Il faut le lire, il faut regarder les dates déjà, il faut regarder les qualifications, et puis il faut éventuellement passer un coup de fil à l'assureur pour vérifier qu'il n'y a pas de malfaçon, de documents faux, de falsification, de choses comme ça. Eh bien, on va remercier Pierre Courriveau, directeur général d'Artec. Merci. Alors, vous faites de la maison clé en main ou vous faites aussi du kit Non, alors nous on fait plutôt de la maison clé en main, plutôt haut de gamme, de la maison sur mesure. Voilà. Très bien. C'est pour vous, ça, maître. Oui, c'est du haut de gamme, hein, nous, avec Charlotte. Bah, vous aussi, du haut de gamme. Non, moi, c'est pas du haut de gamme. Moi, moi, je prends des palettes de chez Carrefour Auchan. J'ai construit la maison comme ça, contrairement à vous. On peut parler un peu de règles d'or, là. On peut parler un peu de droit.